Et salut à tous, c'est Casey et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Dragon Quest Builder. Donc on va pas faire dans la fioriture et on y va tout de suite. Donc on avait commencé Cantelin et on va continuer ça. Hop. Donc ça charge et voilà. Donc pour rappel, nous avions commencé un petit peu à construire une maison, nous avions appris un petit peu les bases, le didacticiel, etc. Et maintenant, la demoiselle nous demande d'aller chercher le monsieur qu'elle a croisé en chemin et qu'elle a eu peur. Donc on va aller le chercher tout de suite en suivant la boussole qui est en haut à droite. Donc j'ai pas grand chose déjà, mon arme est déjà bien cassée, j'en ai fait une deuxième, non même pas. Donc on va faire déjà une arme, on va s'en préparer une. Comme ça on sera tranquille par la suite. Hop. Donc j'ai le droit, on va faire une massue de chaîne comme ça. Voilà. Et ce sera rangé dans mon inventaire. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on monte pas de niveau nous-mêmes. C'est notre équipement qui va faire qu'on va frapper plus fort, on va pouvoir casser des briques un petit peu plus rapidement. Mais il n'y a pas de montée de niveau ni quoi que ce soit. Bon alors. Un vieux panneau, non. C'est pas très intéressant ce qu'il dit là-dessus. J'aurais bien aimé récupérer la pierre qui est juste en dessous de moi, mais j'ai pas encore ce qu'il me faut. Donc, on avance. Là, on trouve le petit feu de camp où normalement il était. Il a été alimenté il y a peu. Donc voilà, on me dit qu'il y a un nouveau repère sur la boussole. Et là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait quand même quelques chimères qui débarquent, histoire de récupérer un petit peu des ailes de chimères, parce que ça, c'est très très important. Donc, il va bientôt faire nuit. Je récupère un petit peu de terre pour pouvoir terminer la base qui est là. Bon, c'est pas super grave hein, si vous restez la nuit, hein, c'est limite bénin, c'est juste en fait il y a un monstre qui apparaît qui est un petit peu plus pénible que les autres vu qu'il vous attaque direct. Mais bon, sorti de là, il est pas bien méchant, il est pas catastrophique non plus. Donc, hop, là il y a encore de quoi fabriquer, mais on s'en fout. Je regarde un petit peu ce qu'il me faut. Alors, on va se débarrasser de ça. Ça en fait, c'est sur les blocs de terre. Si je l'utilise, ça me fait des blocs couverts de verdure. Bon, c'est plus décoratif qu'autre chose. On va récupérer de la bouffe. La bouffe, c'est important, de la bouffe. Voilà. Tant qu'à faire, hein. Ah. Ouais, y a quelqu'un. Donc ça, par contre, je comprends pas comment il a fait pour s'enfermer là-dedans. Hop, on va le libérer. Voilà. On va récupérer ça et on va lui parler. Donc, qui es-tu? Je me souviens. Ah oui, par contre, ils ont aucun respect pour moi. Hein. Ils me prennent tous pour un gars avec une tête d'ahuri. Donc, voilà, Faustin. Faustin qui jure que par la puissance de sa barbe. Ah, c'est quelque chose qui va être très. Hop. Des champignons. Des champipi, des champipi, des champipi. Hop là. Donc, non, lui c'est vraiment... apparemment la barbe fait tout. Mais absolument tout. Ça le rend intelligent, ça le rend puissant. Si vous voulez lire, hein, je vous conseille de mettre la vidéo soit sur pause, soit de la mettre au ralenti. Parce que, bon... Il parle beaucoup et souvent pour ne rien dire. Un peu comme je fais quoi. Donc bon, on est en pleine nuit, hein, vous voyez, c'est pas trop gênant, il y a juste la musique qui change. Et de temps en temps, on va avoir un fantôme qui va venir nous enquiquiner, pour rester poli. Oh c'est mignon, regardez, il y a un gluant qui dort, il fait dodo. Il fait dodo le petit gluant. Hop. On va récupérer un petit peu de quoi faire un petit peu de soin, là. Ah oui, par contre, c'est pas très nerveux. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir aller un petit peu plus rapidement. Bon, il y a quand même des objets qui permettent de se déplacer un petit peu plus rapidement. Du genre des bottes, des équipements. Il y avait une ombre en haut. Il y avait une ombre.
Bon bah pour l'instant les fantômes ils ont pas décidé de venir m'embêter. Bah on va pas se plaindre. Par contre je vais peut-être m'équiper de la massue. Voilà. On va terminer ça aussi. Ça c'est mon petit défaut, j'aime pas... Je n'aime pas avoir des trucs qui sont à moitié entamés dans mon inventaire. Voilà, c'est... On zigouille tout. Hop. Vous voyez, même moi, sans torche ni rien, je produis de la lumière. Ça se voit. Ah voilà. Aïe, m'a piqué les fesses. Ah voilà. Donc première plume de chimère qui me permet de faire des ailes de chimère. Et les ailes de chimère, elles sont super importantes du fait que si vous vous trouvez loin de la base, vous avez plus qu'à les utiliser et hop. Donc c'est quasi le truc le plus important. Enfin le... Hop. En tout cas, c'est peut-être le plus pratique. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Il veut me piquer le méchant. Bah, laisse-le. Voilà. Il est tombé. On va pas l'embêter. Bon bah toi t'es en bas. Le problème c'est que si je te tue, j'aurais pas... Ah si. Non bah non, laisse tomber. Ça va être trop pénible de remonter ensuite. On va manger un petit peu quand même parce que commence à se faire un petit peu faim aussi. Voilà. Tranquillou. Ouais bah pour l'instant je suis pas gâté hein. Allez les petites chimères. Youhou. Je suis là. Je sais pas comme si j'étais discret hein. Mais bon. Bon, il fait déjà jour, donc en plus j'ai pas été embêté par les fantômes. Ma foi. Donc vous voyez la map quand même, la map elle est quand même relativement grande. Ah, il y en a une ici. Il y en a une là, reviens ici. Tiens. Voilà. Alors vous par contre vous avez pas de magie, hein. Il y a que les monstres qui en font. Avec le bruit caractéristique de Dragon Quest. Et nous on n'en fait pas. Ou alors très peu. Donc là c'est une zone de poison. Ah, il y en a encore en haut là. Hop, j'en suis à 4 plumes. Il m'en faut 5 pour me faire 3 ailes. Hop. Voilà. Bon. Bah voilà, ils apparaissent tous maintenant que j'ai les 5. Bon. De toute façon, hein, plus on en a, mieux on se porte. Ah. Bon bah il me l'a fini pour moi. Et maintenant on peut attaquer à la massue. Avec ma base qui est au fond là-bas. Elle est belle hein. Bon elle est vide surtout. Pardon. Allez reviens. Ouch. Alors ça par contre c'est... Je pense que c'est un des reproches que je pourrais faire au jeu, c'est les hitbox. Qui sont, mais alors je dirais pas catastrophiques mais presque. Allez, viens ici. Ouch. Mais allez, c'est moi qui te tape en premier. Donc la pierre, je peux toujours pas la casser. Bon allez, on récupère encore une petite plume. Ils sont tous là. Ah, ils viennent tous. Voilà. Bon, de toute façon, plus on en a, mieux on se porte. Là. Je chauffe fesses là. Bon, on va en récupérer au moins 2, comme ça on sera à 15. Comme ça pourra me faire 9 petites ailes. Et c'est hyper pratique. Ah oui, donc normalement, à la base, je vous spoil un peu, mais le Faustin qui est juste derrière nous, à un moment donné, nous demande justement des ailes de chimère. Et nous envoie ici. Parce que ici, c'est blindé de... On a fait vraiment un grand tour, hein. Donc comme vous pouvez le constater, c'est blindé de chimères. Hop, voilà. Et bon, on va essayer de grimper ça. Donc la petite technique, on se met au plus proche, là. Et hop, hop. Bon, c'est facile, hein. Allez, viens à côté de moi. Là, là. Ah, le boulet.
Le boulet. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Là. On récupère un petit peu de terre. Hop. On continue. Alors là, je pourrais pas. Voilà. Parce que sinon, elle s'accroche en fait sur les côtés, donc c'est pas plus bête, hein, mais bon. Quand elle peut pas, bah elle peut pas, et puis c'est tout. Hop, on continue à tourner. Hop, on monte, on monte, on monte. Et voilà. Et regardez ce qu'on m'offre. Petite graine de vie. Et ça, les graines de vie, comme je vous avais expliqué lors du premier épisode, c'est super important. Ça permet d'augmenter son capital PV, donc... Hop. Bon, on a fait à peu près le tour. Allez, on va rentrer à la base. On va ramener le petit Faustin. Doudoudou. Bon, pour l'instant, c'est pas très diversifié par contre, hein, le terrain. On est vraiment sur de la verdure pure et dure. Ça rime, je suis trop fort. Ah, que je suis trop fort. Hop, voilà. On a ramené le monsieur. Et Eve qui est toute contente. Donc non, il est pas louche le monsieur, il est juste très barbu. Est-ce que j'ai moyen? Voilà, c'est typiquement le visage de Monsieur Satan. Hein. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas Dragon Quest, alors là je parle vraiment aux néophytes. Dragon Quest c'est designé par Akira Toriyama, donc la dessinatrice, le dessinateur. Non, c'est là? Je sais plus. Mais bref, le dessinateur de Dragon Ball. Voilà. Donc le personnage en général il ressemble beaucoup à Son Goku. Il y a juste pour Dragon Quest Joker Monster où il ressemblait beaucoup à Trunks. Mais voilà, on sent que il y a de l'inspiration. Enfin, ça y ressemble énormément. Hop, donc ça c'est bon. On va parler à... Voilà, parler sourcils en bataille. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est poilu chez lui. Tout ce qui compte, c'est son livre et ses poils. Donc voilà, il a un livre en fait qui doit déchiffrer pour savoir comment était l'ancienne ville. Et alors, et son livre va nous permettre d'apprendre des recettes. Mais bon, faut qu'il le déchiffre et ça va prendre du temps. Donc hop. Ah oui. Donc voilà, et ce que je vous disais tout à l'heure, là il me demande de lui faire des ailes de chimère. Hop. Donc normalement il m'envoie là-bas, mais on y est allé pour récupérer la graine de vie. On va lui faire ses ailes de chimère. Donc ça par contre, les plumes, elles servent uniquement à ça. Voilà. Donc on en fait le maximum. Et on lui parle. Donc, gna gna gna, oui, je suis bien celui qui possède le don de construction, patati, hop. Voilà. Oui, on sait qu'on doit reconstruire la ville. Alors la ville, grosso modo, c'était une énorme ville qui avait un golem pour les protéger. Mais apparemment, le golem, il a pété un câble, donc... et il a rasé toute la ville. Hop. Il m'offre des branches cassées. Merci, monsieur. Un travail d'artiste. Je fais quoi? Non, on va pas le faire maintenant. On va attendre d'avoir... Ah, donc là, on va pouvoir faire... la cuisine. La cuisine. La cuisine, il faut que je lui fasse une pièce avec... donc, le tournebroche et un coffre. Pour que eux aussi se mettent à la cuisine. Donc par contre je me souviens plus, je crois que ça me demande un feu de camp et... Oui, ça doit être ça. Un feu de camp et des branches. Ah, et de l'herbe-feuille. Voilà, hop. On va faire ça. On va refaire un autre coffre. Voilà. Elle a fait quelque chose pendant qu'on était absent? Non, que dalle. Elle a rien fait. Hop, on va stocker pour l'instant tout ce qui nous sert à rien. Alors ce qui est bien par contre c'est que
comment dire, même quand c'est pas dans votre inventaire mais c'est dans vos coffres, vous pouvez quand même taper dedans quoi. Ça vous évite à chaque fois des allers-retours, etc. Hop, ben on va faire juste à côté ma foi. Hop, on va mettre ça ici. Avec une case de 2 histoire de mettre une petite porte, on va faire le coffre juste au fond, ça me fera gagner de la place. Hop, on va faire la porte. Voilà, comme ça. Hop. Et là par contre il n'y a pas besoin de source de lumière puisque le tourne-broche fait très bien l'affaire en tant que source. Donc on va faire les champignons, on va tout faire. Ça a un meilleur rapport en miam miam. Ça me donne un pain complet plutôt que les prunettes qui me donnent 10%. Les brochettes elles m'en donnent un pain direct. Voilà. Donc elle me donne des prunettes. Merci. Hop. Et on va parler à l'autre. De toute façon quand c'est pas l'un pour l'instant c'est l'autre hein, qui me propose une quête. Ça pense rebondit. Bon, il est pas si gros que ça quand même. Dommage, on voit mal. Il s'est planqué, le méchant. Il s'est planqué. Oui, il faut que je lui prépare à manger en plus. Donc maintenant, il me considère aussi comme son esclave. Je suis monsieur esclave dans son Spark. Donc oui, non, on est amis, je suis d'accord, mais pas... Je suis pas ton larbin non plus, faut pas déconner. Voilà, là il me sert bien les pompes et voilà, c'est histoire que... Oui, parce que j'avais fait les brochettes de champignons et c'est justement ce qu'il me demandait juste après, donc... Hop. Oui. Donc voilà, son bouquin, il n'y a que lui qui a le droit d'y toucher et nous, on n'y a pas le droit. Parce qu'apparemment, ce serait en lecture SMS de les... je sais pas, pour ceux qui se souviennent. Bon, c'est avec une... un orthographe désastreux. On se fait des bisous. À ce stade, on se roule un patin, oui. Il me fout des coups de boule, le méchant. Hein. Donc, on vient à peine. Alors voilà, maintenant, il me demande de monter le niveau de ma base. Donc, plus je rends ma base avec des pièces fonctionnelles, des décorations et compagnie, vous pouvez voir en dessous de ma base mon nombre de PV, que j'ai un niveau de base. Bon, ça change rien, hein. C'est juste l'embellissement de la ville, savoir à quel stade elle en est. Mais bon, il faut la faire avancer. Donc, on me demande des jarres. Des jarres, je peux en faire 2. 2, c'est pas énorme. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment histoire de pouvoir... Mais... Pour faire monter de niveau, je suis pas spécialement fan du... Comment on appelle ça? Des décorations. Même si ça aide beaucoup parfois, mais c'est pas le truc que je préfère. On va récupérer ça. Ah bah, des prunettes, beaucoup de prunettes. Hop. C'est très bien les prunettes. Ça donne pas assez à manger, mais c'est très bien les prunettes. Vous voyez, je fais un live, il y a Kalana juste à côté, mais elle fait même pas un petit coucou, même pas un petit bonjour, que dalle. Mais bon, d'ici peu, vous devrez nous retrouver dans une vidéo en coopération quand même. On se montre un petit peu tous les deux. N'hésitez pas à lui dire aussi si vous voulez la voir faire des vidéos toute seule. Parce qu'elle hésite. Parce que Kalana est très douée sur Overwatch. Ah si. Mais bon, à Overwatch, on y joue, tu joues surtout pour plaisanter. Hein. T'es pas très... T'essayes pas de faire du... Comment on appelle ça? Du super leveling. Qu'est-ce que je cherchais moi? Ah oui, monter ma base. Je sais pas ce qui me manque pour faire des jarres. Il me faut des jarres, beaucoup de jarres. Et après on appellera Link. De la terre et c'est... Bon bah ma foi. Hop. Et fait 6 jarres. Comme je sais pas si pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time, vers dans la ville d'Hyrule, vous avez accès dès que vous rentrez dans la ville en tournant à
gauche, sauf erreur, vous aviez une salle remplie de jarres. Donc voilà. J'ai monté ma ville niveau 2, il fait nuit. Et eux ils font dodo. Et ben sans aucune pitié, hop, on va le réveiller. Tu ne dormiras pas, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc voilà, seules les armes et les armures que je porte vont pouvoir décider ma force de frappe. Et la graine de vie. Et il s'est rendormi. Alors, là c'est pas vraiment une quête qui me propose, c'est en fait la ville va être attaquée. Elle va être attaquée de ce côté. Comme ils disent, les monstres attaquaient toujours dans cette direction. Faudrait que je fasse un mur protecteur. Mais bon, ça pour l'instant on verra ça plus tard. J'ai pas envie de faire dodo. On va regarder ce qui me manque. Ah bah attends, non. On va en profiter. On va un petit peu déblayer tout ça, comme ça on sera tranquille par la suite. Hop. Ah boulet. Si je tape en haut. Alors ça c'est la partie la plus longue en général. C'est le terraformage. On va prendre du temps à tout mettre en fait à niveau, histoire d'être à peu près tranquille par la suite. Donc c'est long. Je vous le fais en direct la première fois et ensuite je pense que je ferai des ellipses parce que c'est vraiment pénible au possible. Alors en plus de ça, Kala elle peut confirmer parce que sur donc le mode libre, je sais plus, c'est Terra Incognita, voilà. On s'est amusé en fait à mettre tout à plat. Enfin, elle s'est amusée à mettre tout à plat histoire que je puisse faire de superbes... comment on appelle ça? Pixel art. Parce que je suis pas très construction, je suis plus pixel art. Et pour que ça soit joli, ben on a tout mis... Elle a tout mis à plat. Enfin, le sol au niveau de 0, quoi. Donc elle s'est bien amusée pendant quelques jours à me faire 2 maps comme ça. Je la remercie encore. Je vous montrerai ça peut-être en fin de vidéo. Histoire de... On va attendre que le jour se lève. J'ai oublié... Ah, la musique. Besoin de toi, envie de rien. Non, c'est pas ça. Ah, loupé. Bref. Et ça commençait par... le jour se lève. Voilà, le monsieur il est réveillé. Ah c'est dommage. Quelqu'un qui me regarde avec un air désespéré. Mais mon dieu, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Oui, oui. Mais à mon avis, si tu veux parler, il faut parler plus fort parce qu'ils vont pas t'entendre. Je combattrai tes comtés. Ah voilà, c'est pour me dire que la cité va être attaquée. Et oui, je suis prêt à livrer mon premier combat. Et on commence par un truc à la mode Pokémon. Ça fait très champ de bataille, hein. J'apparais au milieu et des squelettes sont arrivés. Bonjour. Hop. Tiens, tiens, tu l'as vu ma masse? Alors par contre, hein, c'est qu'une histoire ensuite de pattern. Hein. Pour l'esquive, c'est relativement simple. C'est juste les hitbox. Hein. Les 3/4 du temps, je me fais toucher par la Xbox. La Xbox, non, la hitbox. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe de hitbox. Alors, lui, c'est un gros. C'est le gros. Tiens. Donc, pendant qu'il s'occupe de Faustin, hop là. Et voilà. Les monstres sont vaincus. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Ils ont vaincu? Non, ils en ont qu'un chacun. Voilà, à mesure que je vais grandir la ville, il y aura plus de monstres. Voilà. C'est pas très... Donc je me sens pas à la hauteur de la tâche qui m'est incombée. Moi tout ce que je veux c'est construire et foutez-moi la paix. Mais bon, il faut bien
Faut bien un petit peu des défenses, et pour l'instant, on n'a pas de soldats. Oui, elle veille toujours sur moi. Sauf quand ça l'arrange pas. Et voilà! J'ai protégé la ville des mécréants. Bravo, bravo, tu réussis! Donc, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Bonjour, j'ai vu une grande colonne, donc c'est pour dire qu'il vient habiter avec nous. Donc lui, en fait, dans son rôle, c'est le... Comment on appelle ça? Roche, c'est le... pessimiste de service. Voilà. Et en attendant, toi, hop. Donc tu as montré tes capules. Je sais pas si les attaquants, il faut qu'on se protège. Voilà, j'ai mis la main sur un fragment. Je vais faire ce téléportail, voilà. Et je pense que ce sera la fin de la vidéo. Donc, en fait, les premières quêtes s'enchaînent assez vite. Ensuite, on va me demander d'aller de plus en plus loin. Donc, le téléportail, faut que je le fasse. Et vous allez comprendre à quoi il sert. Ensuite... Donc on va déjà voir ce que me demande le téléportail. Et je sais plus où il se fait. Ah, il se fait là. Alors de la terre, bah je peux le faire. Hop là. Et bon on va pas se priver, on va le faire tout de suite. Hop. Et ça, les téléportails, c'est... Vous vous en doutez, ça va m'emmener autre part. Donc je peux me rendre dans un monde mystérieux et distant. Et en revenir. En fait, c'est plusieurs îles qui sont les unes à côté des autres et grâce au téléportail, je peux y accéder. Avant que je voudrais que dépend l'avenir, une fois que je t'en prie, viens me voir avant de t'en servir. Merci pour le tissu. Hop. Donc, voilà le gros téléportail. Oh, on va le poser, on va le poser, je sais pas où. Bon, on va le poser là, ma foi, pour l'instant. On verra ça plus tard. Je vais laisser un petit espace juste à côté. Voilà, pour mettre un petit peu de déco, etc. Parce que je vais lui faire une petite salle aussi à lui. Voilà, donc je l'ai posé. Ce trou, il m'agace, je vais le reboucher. Et c'est sur ce que de toute façon, on va se dire au revoir les amis. Mais avant, oui, comme j'ai dit... Je vais vous montrer le travail phénoménal qu'a fait Kala. Et je vous ferai une petite ellipse pour ça. Donc on se retrouve dans même pas 2 secondes. Que je vous montre le travail qu'elle a fait. Et les amis, donc là on se retrouve dans la partie terrain incognita. Donc c'est-à-dire le mode libre. Donc tiens, il y a monsieur là qui veut emménager chez moi. Hop, un nouvel habitant. Et voici ce qu'elle a fait. Donc à la base on part avec un décor vraiment classique on va dire, hein, vraiment nivelé etc. Et derrière ça bah voilà ce qu'a fait Kala pour l'instant dans ce mode là. Donc celle-là elle n'est pas encore tout à fait terminée. Mais elle m'a tout mis au niveau de la mer. Comme ça je vais pouvoir faire de beaux pixel art au sol. Parce que le problème de Dragon Quest aussi c'est que les constructions à hauteur sont limitées. Vous avez une hauteur maximale et que vous ne pourrez pas dépasser. Donc on va pouvoir les faire au sol. La map est suffisamment grande pour que je puisse en faire un bon nombre. Vous voyez la classe que j'ai en armure. Oh la classe avec le petit bout bouclier. C'est magnifique hein. Donc voilà, je vais pouvoir faire de superbes pixel art au sol. On va pouvoir en faire plein. J'ai plusieurs... J'ai 2 maps que je peux faire en pixel art. En plus de ça, comment dire, bah, toutes les créations en pixel, vous les verrez sur ma page Facebook. Voilà, la page de Microgame. Donc un petit téléportail pour se diriger sur une autre partie du continent. Hop. Bon bah ma foi, hein. C'est pas encore tout à fait terminé, mais bon, il y a déjà un bon travail de fait. Et là, je crois que ça fait même pas un tiers. C'est même pas un tiers du terrain déjà réalisé. Donc voilà. Et bah sur ce, on va terminer cet épisode ici même. Je vous fais des gros lipoutous dans votre face et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3 de Dragon Quest. Voilà, bisous bisous.